Bonjour pour cette 46e vidéo sur la démocratie implicative. Elle est consacrée à l'économie implicative. Nous avons vu que la dette est un boulet qui entraîne le pays vers le bas. L'économie doit mieux fonctionner pour nous ramener vers les hauteurs. Pour atteindre cet objectif, il nous faut rétablir nos grands équilibres déstabilisés depuis longtemps. Comme pour les autres fractures de la nation, il faudra du temps pour remonter la pente. Cela sera d'autant plus long que nous avons grillé toutes nos marges de manœuvre et que les crises s'accumulent. Pandémie, réchauffement climatique, Ukraine, énergie, eau, inflation, pénurie, remontée des taux. La tâche est immense, mais la démocratie implicative dispose de la méthodologie et des outils pour surmonter ces difficultés. Nous sommes actuellement dans un cercle vicieux amorcé depuis le début des années 70. Vous pouvez revenir à la vidéo 30 pour vous remémorer ce processus négatif. Ceci a entraîné une augmentation lente mais massive des impôts sur les ménages et les entreprises. La France est le plus taxé des pays de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Par enchaînement, la compétitivité des entreprises françaises se trouve handicapée sur les marchés mondiaux. Les investissements sont également entravés. La sanction est sans appel, avec un déficit commercial abyssal autour des 87 milliards d'euros en 2021. C'est après la dette le deuxième boulet de notre économie. Il faut se rappeler que la principale conséquence est une perte sur la croissance entre 0,5 et 1% du PIB. Les augmentations de l'énergie et la guerre en Ukraine ne peuvent cacher les causes plus profondes comme le déséquilibre du rapport entre les multinationales et les entreprises de moyenne dimension. La désindustrialisation ou les impôts de production sont d'autres handicaps. Pour que les impôts baissent, il faut que l'État réduise son déficit. Pour que celui-ci baisse, cela implique logiquement une réorganisation de l'État dont nous avons vu l'usure de toutes les administrations. L'organisation du millefeuille administratif doit être revue de fond en comble. La démocratie implicative propose des solutions dans les vidéos consacrées au sujet du territoire. Quand les impôts baissent, les ménages consomment plus et les entreprises investissent. Suivent ensuite la baisse du chômage et la hausse des salaires. L'économie entre alors dans un cercle vertueux. C'est pour l'ensemble de ces raisons que la démocratie implicative parle de refondation et non de réforme. Dans cet esprit, la démocratie implicative propose de rétablir un autre grand équilibre, celui entre travail, capital et investissement. Il faut reconnaître que l'actuel gouvernement avance, même modestement, dans cette direction. Depuis les années 70, nous vivons sous le joug des théories de Milton Friedman qui prônent la proéminence du capital sur le travail. La rapacité des fonds de pension et de gestion réclame toujours plus de dividendes aux entreprises. La démocratie implicative récuse ces principes qui ont profondément déréglé l'économie mondiale. Elle reprend une règle simple, celle des 3 tiers. 1 tiers pour le travail, 1 tiers pour le capital et 1 tiers pour l'investissement. Il faut tenir compte d'une exception, celle où l'entreprise peut avoir besoin d'investissements plus importants. Dans cette configuration, travail et capital se partageront à part égale le reliquat. La rémunération du travail pourra se faire par le salaire ou toute autre forme de participation au capital, celle déjà existante ou à inventer. Les Cassandres pousseront des hauts cris annonçant la fuite des capitaux. Le libéralisme implicatif prôné par la démocratie implicative n'a pas peur de cette menace. Le libéralisme implicatif, ce n'est pas faire tout et n'importe quoi.
Il n'a pas peur de fixer des limites et n'hésite pas à les faire respecter. La surréglementation est aussi un fléau. Il faut certes des normes, mais la surabondance actuelle n'est pas raisonnable. Nous sommes dans un système devenu inextricable. Il présente aussi un autre défaut majeur, l'impossibilité de vérifier l'application des textes. Il faut simplifier les choses. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, la valeur socle de la démocratie implicative est l'activité. Elle ne rejette pas le travail qui restera la principale activité. Mais elle fait un constat simple, le plein emploi, même si nous l'atteignons, ce qui reste à démontrer sur la durée, ne donnera pas les moyens financiers nécessaires à la résolution des immenses défis qui sont devant nous. Pour cette raison, elle pousse deux dispositifs, le contrat applicatif et le revenu universel. Ils sont complémentaires. Le contrat applicatif reprend une idée d'Arnaud Montebourg. Il propose de signer entre l'État et le citoyen à sa majorité un contrat. Il stipule que la nation et le citoyen s'engagent mutuellement. Le premier à toujours fournir un revenu au second sous forme de projet ou de service pour le progrès de la nation, ou un salaire en échange d'un travail ou d'une rémunération pour une formation. Le second de toujours agir pour le progrès commun par un projet, un service, un travail ou une formation. Le revenu universel garantit une ressource financière aux citoyens en échange du respect du contrat implicatif. Les projets citoyens rentrant dans ce cadre seront validés et suivis par une commission républicaine. Si l'un des partenaires rompt le contrat, il perd les avantages liés à celui-ci. Les termes précis en seront rédigés par les commissions républicaines. L'objectif est de maintenir la fluidité entre les différentes phases de la vie et permettre de garder une motivation forte en préservant le bien-être de tous. La performance de l'économie et de la nation s'en verront améliorées. La démocratie implicative soutiendra et développera toutes les formes de management permettant d'équilibrer et d'apaiser les relations dans l'entreprise. Le rapport de force n'est pas la seule voie, même s'il faut convenir que jusqu'à présent, elle a généré de grandes avancées sociales. La performance ne nécessite pas la pression permanente qui a engendré des tragédies comme chez France Télécom. Les chefs d'entreprise font face au poids de leurs responsabilités. Certains en arrivent au suicide. Le cas des agriculteurs est particulièrement douloureux. Le rôle du politique est de fournir aux agents économiques et aux ménages un cadre où ils peuvent agir avec des règles claires et stables. La démocratie implicative est soucieuse d'une économie performante, mais veillera à en maintenir la dimension humaine. Vous pouvez acheter mon livre En marche vers la démocratie implicative, de préférence chez votre libraire ou sur Internet. Vous pouvez consulter mon site Internet où vous trouverez de nombreux documents. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. N'oubliez pas de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et à bientôt.